Le palais de l'Élysée est un lieu où réside le président de la République et où il travaille avec ses collaborateurs. Le fonctionnement du lieu est mené à bien par le personnel nombreux et qualifié. La présidence de la République s'organise en deux types de services. Tout d'abord, les services directement rattachés au président, et ensuite ceux qui permettent le bon fonctionnement du palais de l'Élysée. Les acteurs principaux qui jouent un rôle politique sont le chef de l'État, François Hollande, avec le cabinet, le secrétaire général de l'Élysée, l'état-major particulier et le secrétariat particulier, qui l'accompagnent dans ses travaux. De plus, le Conseil des ministres se réunit tous les mercredis pour prendre des décisions politiques importantes. Les acteurs secondaires qui jouent un rôle dans le palais sont multiples. Tout d'abord, le commandement militaire. Il assure la sécurité du palais de l'Élysée et des résidences présidentielles, ainsi que de la mise en place des services d'honneur. Le groupe de sécurité de la présidence de la République est formé de gendarmes et de policiers d'élite chargés de la protection rapprochée du chef d'État, de sa famille et de ses plus proches collaborateurs. Il assure un grand nombre de missions comme le contrôle des entrées, l'accueil et l'accompagnement des visiteurs, le bon déroulement des grandes cérémonies nationales en participant à la sécurité générale et au service d'honneur. De plus, le groupe de sécurité assure le transport des personnalités. Comme deuxième acteur, il y a le service audiovisuel. Le service audiovisuel conçoit les plateaux techniques audiovisuels de la présidence de la République et en crée les éléments graphiques. Participant à chaque voyage présidentiel, il intervient lors des missions préparatoires et pendant les déplacements du chef de l'État. Il assure lors des prises de parole du président les prestations et sonorisations, éclairage, enregistrement et diffusion des discours à l'Élysée sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger. Comme troisième acteur, il y a l'intendance qui se compose de plusieurs corps de métier comme les maîtres d'hôtel ou les cuisiniers. Le service de l'intendance organise et assure les réceptions officielles au palais de l'Élysée et organise les séjours des chefs d'État étrangers dans les résidences officielles. Le quatrième acteur est le protocole. Le protocole a une double mission d'accueil et d'accompagnement. Premièrement, le protocole assure l'accueil au palais de l'Élysée des hautes personnalités françaises et étrangères, reçues par le chef de l'État à l'occasion d'entretiens, de réunions, de repas et lors de cérémonies officielles. Le protocole prépare et accompagne les déplacements officiels du président de la République à l'étranger de façon systématique et en France. De plus, il existe d'autres services. Tout d'abord, le service de l'administration et conservation des résidences présidentielles. Ce service a en charge le fonctionnement courant du palais de l'Élysée. Il est chargé de l'organisation des événements importants et de la conservation des bâtiments de la présidence. Il y a aussi le service financier et du personnel. Ce service exerce deux missions essentielles. D'une part, il prépare et exécute le budget de la présidence de la République, et d'une autre part, il tient la comptabilité. Il y a aussi le service de la correspondance présidentielle, qui répond tous les jours aux 2000 lettres ou courriels envoyés par les citoyens français. Pour finir, il y a le service des archives et de l'information documentaire, qui est chargé de la conservation et du traitement des documents remis par le président de la République et ses collaborateurs. Le service verse ses dossiers aux archives nationales à la fin de chaque mandat. Et pour finir, il y a le service de télécommunication et de l'informatique, qui répond aux besoins de la présidence de la République, dans les domaines de l'informatique, des télécommunications et de la vidéodiffusion. Il assure enfin le standard téléphonique permanent de l'Élysée.